Alléluia. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voici l'analyse des textes du Nigeria du dimanche 1er avril 2018. Les textes sont Ésaïe 53 de 1 à 12 et 1 Corinthiens 15 du verset 35 au verset 58. Je voudrais dire tout de suite que ces deux lectures n'ont aucune espèce de relation dans leur forme. Oui, le premier texte nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Et le deuxième texte nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans leur forme, il n'y a aucun rapport entre les deux textes. Mais dans le fond, il y a un très grand rapport. Pourquoi? Parce que le premier n'a de valeur qu'à partir du deuxième. La mort de Jésus n'a de valeur qu'à partir de la résurrection. C'est pour cela que vous me voyez debout. Car je ne peux pas prêcher un tel message étant assis. Premièrement, le sacrifice de Jésus-Christ. Ésaïe présente Jésus comme une victime. Une victime avec deux aspects. Premièrement, Jésus est une victime expiatoire. Cela se trouve au verset 4 jusqu'au verset 6. Allons-y pour la lecture. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc Jésus a porté mes souffrances, a porté tes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça, ici, il constitue pour nous une victime expiatoire. Oui. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que Ésaïe présente, c'est que Jésus, ici, est une victime propitiatoire. Une victime qui est propice, qui apporte, qui attire la faveur de Dieu sur toi et sur moi. Et cela se voit aussi au verset 5. Lis le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est expiatoire. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est expiatoire. Oui. Et c'est par ses meurtrissures. Maintenant, voilà le propitiatoire. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous avons la faveur de Dieu pour être désormais guéris. Donc, Jésus ici est victime propitiatoire. Donc, nous voyons ici que Jésus-Christ, de par ces deux aspects, nous sauve en tant que victime expiatoire pour pardonner nos péchés, pour enlever nos fautes, et comme victime propitiatoire pour faire venir la faveur de Dieu vers toi et moi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ça, c'est le premier texte qui le dit. Alléluia. Alléluia. Je suis déjà heureux. Alléluia. La mort de Jésus, je vais te surprendre, n'a aucune espèce de valeur. Tu entends? La mort de Jésus n'a aucune espèce de valeur. Moïse est mort, ça n'a rien changé. David est mort, ça n'a changé personne. Abraham est mort, ça n'a changé personne. Jésus est mort, ça ne devrait changer personne. Si et jamais si, l'événement qui va faire que toi et moi, on va se retrouver au cimetière le samedi. L'événement qui va faire que toi et moi, dimanche, on va crier très fort, Alléluia! C'est cet événement qui donne sa crédibilité à la mort de Jésus-Christ. Sans la résurrection de Jésus, la mort de Jésus n'a aucune valeur. Sans la résurrection de Jésus-Christ, Jésus alors n'est pas ce qu'il a dit qu'il est. C'est avec sa résurrection que ce que Jésus a dit, on peut maintenant le croire. C'est sa résurrection. C'est pour cela, laisse-moi danser un peu. Laisse-moi danser un peu. Parce que c'est la résurrection de Jésus-Christ qui est le sommet de ma foi. Le sommet de notre foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Sans cette résurrection, la mort de Jésus serait inutile. Alors écoute-moi très bien. La mort et la résurrection de Jésus posent 5 aspects dans notre vie. Écoute les 5 aspects que nous donne la mort, la résurrection de Jésus. Je veux plutôt parler de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus me donne 5 à 6 bénéfices. Écoute, dans 1 Corinthiens 15, car c'est du texte qu'il s'agit,
le deuxième texte. 1 Corinthiens 15, écoute bien, au verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allons au verset 13. S'il n'y a point de résurrection, de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà le premier fait. S'il n'a pas de résurrection, si la résurrection n'existe pas, alors Jésus non plus n'est pas ressuscité. Premier fait. Continue, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc je suis un menteur. Tout ce que je suis en train de faire, de jubiler, de crier, de sauter, est un mensonge. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est un mensonge. Nous sommes des menteurs. Continue. Et votre foi aussi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà les trois aspects. 1. Jésus n'est pas ressuscité. 2. Notre prédication est un mensonge. 3. Notre foi n'a pas de fondement. C'est la résurrection de Jésus qui donne un fondement, une valeur à notre foi. Continue, va au verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Qu'il y a de faux témoins parmi nous. À l'égard de Dieu. Celui qui dit qu'il a été guéri du foie. Celui qui a été paralytique et élevé et a marché. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Celui qui était malade et a retrouvé la guérison est un faux témoin. Il ment. Il n'a jamais été guéri. Il est toujours malade. Si la résurrection de Jésus n'était pas intervenue, ce serait de faux témoins. Continue la lecture. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Verset 17. Allons vite. Au verset 17, il est dit. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà pourquoi je dis, si la résurrection n'était pas intervenue, la mort de Jésus n'aurait aucune espèce de valeur. Mais maintenant, à cause de la résurrection, je peux croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est sorti de la mort. Il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il va rentrer dans la mort. Il va les racheter, tous ceux qui sont dans la mort, et les envoyer au paradis. Comment peut-il le faire sans la résurrection? C'est parce que la résurrection est intervenue que maintenant la mort de Jésus est croyable, est crédible, a une valeur. Amen. Continue, verset 18. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts, si Jésus n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ma mère, maman Django Lucienne, est perdue si Christ n'est pas ressuscité. C'est parce que Christ est ressuscité que je crois qu'elle est en haut, dans les cieux, avec notre Père Céleste. Si Christ n'est pas ressuscité, les morts en Christ sont perdus. C'est la même mort que le soulard qui est mort là-bas au bord de la route, il est mort. C'est la même mort avec le féticheur qui est mort. Si ceux qui ont cru en Christ, Christ n'est pas ressuscité, ils ont la même mort que tous les autres morts. Mais rassure-toi mon frère, Jésus est bien ressuscité. Crie Alléluia. Crie encore Alléluia. Crie encore Alléluia. Jésus est ressuscité. Maintenant, regarde le point culminant de cette parole. La résurrection a un impact sur notre corps physique. Et Paul le démontre à partir du verset 42. Il dit quoi? 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Paul parle de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Qu'est-ce qui ressuscite? Notre esprit va à Dieu quand on meurt. Notre âme va au jugement. Et notre corps est déposé dans la tombe. Qu'est-ce qui revient à la vie? Qu'est-ce qui est en fait mort? Notre âme n'est jamais morte. Notre esprit n'est jamais mort. Qu'est-ce qui est mort? C'est notre corps qui est mort. Et c'est lui qui doit revenir à la vie. C'est pour ça que la résurrection a un rapport avec notre corps mort. Continue. Il dit quoi? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Alléluia, il ressuscite incorruptible. Ça veut dire quoi corruptible? Il est semé, le corps est corruptible. Il est semé désormais dégradable. Notre corps est dégradable. Il peut pourrir. C'est ce qu'est la corruption. C'est quelque chose qui peut pourrir, qui peut se gâter. Il est semé comme pouvant se gâter, mais il ressuscite, il ne se gâtera plus jamais. Continue. Il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Que veut dire méprisable? Ce qui est méprisable, c'est ce qui est vilain, sans beauté, sans éclat, qui n'est pas joli à voir. Écoutez, quand un bébé naît, son corps est comment? Tendre, doux, son corps est beau. Tous les bébés sont clairs. Mais au fur et à mesure nous vieillissons, notre corps devient méprisable. Continue. Il ressuscite glorieux. Il ressuscitera glorieux, oui. Il est semé infirme. Notre corps est semé infirme, c'est-à-dire incomplet, sujet à la maladie.
la maladie peut rentrer dans ce corps désormais. Notre corps est semé infirme. Il ressuscitera glorieux, avec la force. Aucune maladie ne pourra rentrer en moi le jour de la résurrection. Continue. Il ressuscite plein de force. Plein de force, oui. Il est semé corps animal. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Aïe, 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 aïe. Gloire soit rendue à Dieu le Père. Notre corps est semé animal. Ça veut dire quoi? Simplement photocopie. Tu comprends pas? Notre corps est semé comme une photocopie. Adam était l'image de Dieu. Il a perdu cette image et il a fait un fils. Son fils n'est plus l'image de Dieu. Le fils est devenu image d'Adam. Si tu prends Genèse 5, tu le verras dedans. Le fils est devenu image d'Adam lui-même. Donc cette est la photocopie de Dieu et non pas la copie conforme de Dieu. Voilà pourquoi ce corps désormais est semé animal. Mais il ressuscitera comme Dieu lui-même au début l'a initié. Il ressuscitera comme l'original. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je suis debout et que je jubile aujourd'hui. Parce que la résurrection de Jésus, c'est elle qui me donne aujourd'hui le plein pouvoir de prêcher devant vous et de parler de Jésus. Frère, sois sauvé par la résurrection de Jésus. Sois béni par cette résurrection. Et que la vie que Jésus a apportée dans cette résurrection t'apporte désormais la vie dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.